intercontrat, c'est le temps que va passer un consultant en attente d'une mission, soit parce qu'il est sorti d'une mission et qu'il attend la suivante, soit parce qu'il vient d'arriver et qu'il attend sa première. C'est un temps qui peut être considéré comme un peu perdu. Mon rôle, c'est d'essayer de l'exploiter au maximum, de le rendre le plus utile pour le consultant et le plus utile pour SOAT également. Systématiser le suivi des consultants, parce que c'est ma tâche principale et c'est quelque chose qu'il fallait, c'est le tapis sur lequel je construis le reste. Et j'ai commencé à rajouter énormément d'activités assez variées pour casser un peu la routine monocorde qu'il peut y avoir en intercontrat. J'ai également beaucoup favorisé la communication au sein des inters comme un groupe, mais aussi entre les intercontrats et le reste de la structure. J'ai également mis en place des solutions d'amélioration continue, comme on peut trouver par exemple dans les méthodes agiles avec des rétrospectives par exemple. Le simple fait qu'il y ait une personne qui soit dédiée entièrement au suivi des intercontrats, ça a un aspect très très positif sur les consultants, qui du coup n'ont pas l'impression d'être laissés à l'abandon. Et d'une manière générale, les retours sont plutôt bons sur le fait qu'il y ait un suivi de groupe, un suivi personnel, et que chacun soit un peu accompagné dans le temps qu'il passe en inter, qu'il vienne seulement quelques jours ou qu'il reste plusieurs semaines. La plupart du temps, les demandes, c'est vraiment sur de l'activité. C'est quelque chose qui est... c'est facile de se figurer qu'un consultant en intercontrat va faire de l'auto-formation, mais il y a certains profils qui vont être plus difficiles à occuper, comme les profils de chef de projet, ou la volonté tout à fait légitime pour un consultant en intercontrat de vouloir travailler sur des choses plus concrètes ou sur des projets en équipe. Des choses assez difficiles à mettre en place et c'est un de mes premiers défis en ce moment. On a plusieurs outils pour permettre aux consultants de s'entraîner un peu aux entretiens techniques en particulier, bien entendu. Mais j'essaye aussi de les encourager à prendre la parole en public à travers plusieurs activités. Et d'une manière générale, je fais plusieurs entretiens en tête-à-tête avec les consultants. Et à ce moment-là, j'essaye de les interroger un peu sur leur recul sur les technologies et plus de remettre ce qu'ils découvrent ou ce qu'ils connaissent en perspective de ce qu'ils ont, de leur expérience.